car l'homme ne vit pas que de pain. Il vit aussi d'éducation, de santé, de culture, de temps libre. Il vit de projets, de l'espérance de s'élever au-dessus de sa condition, de se créer un destin pour lui et pour sa famille. Alors nous, Français de la grande nation, mère des arts, des armes et des lois, oublions-nous que Louis X le Hutin, le 13 juillet 1315, supprimait l'esclavage par ce magnifique édit qu'il promulguait et dont la disposition magnifique indiquait que poser le pied sur le sol de France affranchissait. Le peuple de France s'est-il depuis si longtemps battu pour briser ses chaînes? Pour permettre que le roi Albert puisse dire « Le génie de la France est une source où de tout temps puisa la pensée des peuples libres. » Pour oublier tout cela à l'aube de ce XXIe siècle? Le peuple français a-t-il porté d'un bout à l'autre du monde le culte de la liberté? A-t-il aboli l'esclavage en 1848 pour accepter aujourd'hui la servitude, la prison pour dette? Car cette rigueur, n'est-ce pas le paiement par les citoyens des erreurs de leurs élites, le remboursement des dettes contractées par d'autres, La Fontaine revenue et faisant payer aujourd'hui par les fourmis que nous sommes les dépenses insensées des cigales qu'ils sont? Est-ce autre chose que veulent nous imposer les princes de la finance et de la banque, les apparatchiks de Bruxelles et l'arrogance germanique retrouvée de Madame Merkel? Oh, cette arrogance qui n'est pas non plus consubstantielle au génie national de nos amis allemands, mais bien causée par les innombrables renoncements de souveraineté nationale consentis par Nicolas Sarkozy et tous ceux qui l'ont précédé. Voilà ce qui a entraîné, les amis, lorsqu'ils ont arrimé le franc aux marques, notamment. Voilà une des raisons de la survalorisation de notre monnaie, la destruction de notre industrie, d'une partie de notre commerce, de notre agriculture. Alors quand tout le système veut continuer dans cette voie, vous le voyez bien, il n'y a plus ni droite ni gauche, ni d'opposants d'ailleurs au capitalisme mondialisé, il n'y a que des adeptes, des complices ou des collaborateurs. Et face à eux, tous, il y a cette immense foule des victimes, méprisées, trompées, maltraitées, bâillonnées. Et pour les défendre, pour faire entendre leur cri, le cri de la patrie souffrante, la voix du peuple, il n'y a que nous. Contre tout cela, tous ceux pour qui la politique est une affaire bien juteuse, un business, la simple défense des intérêts particuliers, de leurs intérêts, et dont l'unique objet est de maintenir les profits et les bénéfices qu'ils tirent de la destruction de l'État-nation et de l'État-arbitre. Contre tous ceux qui acceptent la mondialisation et son cortège de destruction de notre enracinement, de notre cadre de vie, de notre environnement, de notre avenir commun. Il y a nous. Il n'y a que nous qui leur rappelons inlassablement qu'hors de l'État national, garant de l'intérêt commun, il n'y a point de salut. Nous savons que seule l'union des patriotes dans notre pays, d'abord, l'alliance des patriotes de tous les pays et tout d'abord des patriotes européens est le seul moyen de sortir de ce système mortifère. Et c'est pourquoi demain cette élection offrira ce choix essentiel, déterminant, entre d'un côté les nombreux candidats du mondialisme, du libre-échange généralisé, de l'immigration, de l'insécurité, et la seule candidate qui combat au nom de la nation et de la République éléments nécessaires et indispensables du retour à la croissance et au plein emploi. Oh. Alors,
Ne croyez pas cette lutte inégale, car nous possédons un atout essentiel, l'amour de notre peuple, de la très grande majorité de notre peuple pour son pays, pour sa patrie, son immense bon sens, qui lui fit hier rejeter d'ailleurs le traité européen et il lui fera demain rejeter du deuxième tour au moins un des candidats du système, faute de pouvoir, s'il le pouvait, mes chers compatriotes, rejeter les deux. Mes chers compatriotes, la République nous appelle. Sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Moi, c'est vaincre, donc à vivre que je vous appelle. Vive la France, vive la nation, vive la République! Nous n'exprimons jamais autant, aussi fort, notre amour de notre patrie qu'en entonnant notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang accrue, aveugle de nos sillons. Vive les Français, vive la France! En France, dans le monde, les Français nous suivent par Internet, ils sont avec nous par le cœur et ils veulent aussi participer au grand combat de demain.
Un signal pour eux.